Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier plus en détail le système français en étudiant la façon dont les citoyens français votent. Pour cela, on va aussi faire un petit retour en arrière et expliquer l'histoire du vote en France. Et c'est tout cela qui nous permettra de comprendre les débats actuels dans les médias, notamment en période électorale. Alors, comme ça peut paraître très compliqué, mais on va le simplifier un maximum pour que vous compreniez au mieux. Je vous le promets. Alors tout d'abord, en France, voter c'est un droit, ce n'est pas un devoir. Même si sur la carte électorale, c'est écrit que le vote est un devoir civique, ce n'est pas en France une obligation. Je dis cela parce qu'en fait, dans certains pays, c'est une obligation. Ça peut être puni par une amende. En Belgique, par exemple, c'est obligé d'aller voter, sinon vous risquez une amende. Alors, pour le petit retour en arrière. En France, l'idée de faire voter tous les citoyens émerge sous la Révolution française en 1789. Mais dans les premières années, nous allons dire, on va surtout avoir un vote censitaire, un suffrage censitaire. Alors censitaire, ça vient du mot cens, C-E-N-S, qui veut dire l'impôt. Donc en fait, seules les personnes qui payaient un montant d'impôt pouvaient voter. Ce n'étaient donc pas tous les citoyens, d'autant plus que les femmes ne votaient pas. Il faut attendre 1848 pour que l'ensemble des hommes puissent voter et non pas seulement les hommes qui payent un impôt. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel masculin. Il faut attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de voter et il faut attendre 1974 pour que le droit de voter soit mis en place à partir de 18 ans. Avant, il fallait attendre d'avoir 21 ans. Alors aujourd'hui, tous les citoyens qui ont plus de 18 ans peuvent voter, les citoyens qui ont la nationalité française. Les citoyens européens, membres d'un État européen faisant partie de l'Union européenne, peuvent voter en France, mais seulement pour les élections municipales et législatives. Le droit de vote peut aussi être retiré sous certaines conditions prévues par la loi, mais globalement, on parle tout de même du suffrage universel, puisque tous les citoyens peuvent voter. Nous votons de différentes façons. Par exemple, pour les présidentielles, on vote au suffrage universel direct uninominal. Donc mot très compliqué, mais qui veut simplement dire qu'on vote pour une personne. A l'inverse, si on prend l'exemple des départementales, il y a un suffrage universel direct binominal, ce qui sous-entend qu'on vote pour deux personnes, un homme et une femme. Donc il y a plusieurs façons de voter, mais globalement, tous les citoyens ont le droit de voter. Ensuite, pour ce qui est des différents débats actuels, il faut d'abord comprendre ce que sont tous ces mots qu'on entend actuellement dans les médias. Abstention, vote blanc, etc. Donc on va essayer de simplifier les choses. L'abstention, c'est le fait de ne pas se déplacer dans un bureau de vote. C'est le fait soit volontaire, c'est pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec les politiques en place, ou alors c'est juste pour montrer un désintérêt de la politique. On ne se déplace pas dans le bureau de vote, on ne va pas voter. Ça, c'est l'abstention. Alors, pour ce qui est du vote nul, c'est un bulletin qui est déchiré ou annoté. Alors, c'est assez compliqué de le prendre en considération puisque la personne peut ne pas savoir que si elle note quelque chose sur le bulletin, ça va le rendre nul. Donc, soit c'est un choix volontaire de créer un bulletin nul, soit parfois ce n'est pas un choix volontaire de faire un bulletin nul. Le vote blanc, à l'inverse, c'est le fait de ne mettre aucun bulletin dans l'enveloppe. Donc la personne se déplace, va voter, mais elle ne prend aucun nom. Elle met un bulletin blanc ou une enveloppe vide. Donc là, en fait, c'est un choix politique de montrer qu'on se déplace, mais qu'on ne vote pour aucun des candidats qui est présenté. Étant donné que là, c'est un choix politique, la personne se déplace, eh bien, on a décidé de le prendre en considération quand on décompte les bulletins lors des élections. Ça, c'est depuis la loi du 21 février 2014. Par exemple, lors des dernières élections présidentielles, au second tour, il y a eu 6% des personnes qui se sont déplacées dans les bureaux de vote qui ont voté blanc, ce qui est quand même un chiffre important. Et c'est pour cela qu'on en vient au débat actuel. De fait, en France, même si le vote il est mis en place depuis très longtemps, comme on l'a vu, il y a toujours des problématiques qui ne sont pas réglées ou des débats, notamment dans les médias. Donc par exemple, il y a ce débat de comment faire pour qu'il y ait moins d'abstention. Donc par exemple, parfois on propose de baisser l'âge du vote à 16 ans pour essayer d'intéresser les jeunes à la politique. On a aussi d'autres débats comme faire voter les personnes étrangères qui vivent en France ou alors rendre le vote obligatoire. On le voit, il y a vraiment beaucoup de débats, il n'y a pas de solution définitive, mais ça reste un sujet qui est très évoqué dans les médias. Voilà, j'espère que tout ça, ça a simplifié ce qu'était le vote en France pour toi et je te dis à une prochaine fois pour une autre vidéo.